Je suis toujours en direct ici même sur les 103.2 RVL pour le Festival du Polar à la plage. J'ai la chance d'avoir à mes côtés James Olin. Il n'y a pas de traducteur, mais on va essayer de... C'est ça, Olin ou Olin? C'est Olin, mais beaucoup de gens aiment bien Olin, donc je laisse planer cette touche américaine de James Olin. D'accord, ça fait très James Dean par exemple. Allez, sérieusement, James Olin, c'est la première fois que vous venez au Havre? Dans la ville du Havre, non, j'y étais allé quand j'étais enfant et j'avais bien apprécié cette ville. Mais pour le salon, oui, c'est la première fois que j'ai été invité, j'en suis très heureux. En plus face à la mer, c'est beau. C'est magnifique, je découvre un panorama vraiment très beau avec ces bateaux qui passent. Et que ce soit des super tankers ou des petits bateaux, c'est très joli. Ok, patientez, vous aurez le prochain. Alors, on va parler naturellement de vous. Vous êtes tombé dans la marmite du polar il y a longtemps ou là c'est assez récent? Alors, j'ai publié mon premier polar en 2013, c'est-à-dire il y a presque 10 ans. Et comme ça a bien marché, j'ai continué à en faire d'autres. Et ça fait 10 ans à peu près que j'en publie. Donc là, j'en suis à mon 6e publié. Voilà. D'accord, aux éditions du Caïman? Alors, j'ai commencé chez Ravé-Anceau, qui était un éditeur du Nord. Après, je suis passé chez un éditeur qui s'appelait AO Audemars à Lyon. Et maintenant, chez Caïman à Saint-Étienne. Alors, vous-même, vous venez de quelle région? Alors, moi, je suis né à Paris, mais je suis originaire du Béarn. À l'origine, mes parents sont béarnais. Et j'ai des attaches particulières à Saint-Étienne, puisque j'ai une maison dans la Loire, dans le Forêt. D'accord. Alors, James Olin, à partir de quel moment, pourquoi vous avez choisi justement le style polar? Vous auriez pu choisir un autre genre. Et pourquoi justement le polar? Alors, ce qui me plaît dans le polar, c'est que c'est assez cadré comme genre littéraire. Et ce cadre permet en vérité pas mal de liberté. Et puis l'auteur de polar n'est pas quelqu'un qui se prend forcément au sérieux. Et ça me plaisait, ce petit côté léger, qui permet de dire tout de même des choses profondes, mais sans se hausser du col. Alors, combien de polars vous avez écrit? À peu près une dizaine? Alors j'en ai écrit 7, publié 6, et le 7e, je l'espère, devrait être publié en 2025 aux éditions du Caïman à Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre dernier roman? Le dernier publié? Le dernier publié. On pourra parler du prochain après si vous le souhaitez. Alors le dernier publié s'appelle Aimez-vous les uns les autres. C'est un roman noir humoristique, c'est l'histoire d'un héritage. Un défunt a organisé sa succession de manière un peu alambiquée, soit ses héritiers s'arrangent entre eux pour définir les modalités du partage de l'héritage, soit l'un ou l'une d'entre eux héritera de tout. Autant dire que chacun pense être le préféré et qu'il ne s'arrange pas du tout. Il pourrait être un livre théâtralisé. Tout à fait. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'études en ce sens par des gens dans la région de Lyon. D'accord, que vous avez rencontré, et c'est un projet qui va peut-être être concret dans quelques années? Alors, j'ai envoyé le livre au metteur en scène et j'attends sa réponse. Ok, s'il nous écoute, qu'il ne tarde pas. Voilà. Donc, vous avez aussi participé à des ateliers d'écriture dans votre région. Est-ce que c'est des choses que vous faites également? Alors, je suis au désespoir de vous dire que je ne fais aucun atelier d'écriture, et ni en tant que, participant, ni en tant qu'animateur. J'en ai pas éprouvé le besoin, peut-être un tort, mais en tout cas, voilà, j'en ai jamais fait. Alors, donc, on va parler des projets. Est-ce que vous avez des futurs projets? Alors là, j'ai réalisé donc un manuscrit qui est entre les mains de l'éditeur, qui est un gros manuscrit qui se passe entre Nice et Marseille et qui traite d'une affaire, de trafic de stupéfiants et qui est un roman très sombre. Nice et Marseille, oui, ça va un peu de soi. Il y a tout de même le soleil qui illumine un peu, mais la thématique est assez sombre. D'accord. Est-ce que vous avez, dans certains romans, eu des séries, des personnages que vous avez fait revivre pendant plusieurs romans? Alors non, dans les romans, je ne fais revivre aucun personnage. En revanche, j'ai des nouvelles où j'ai un personnage récurrent, un journaliste du Progrès La Tribune à Saint-Étienne qui s'appelle Désiré Pérez. Et lui, je m'amuse à le faire revivre dans un certain nombre de nouvelles qui se passent essentiellement à Saint-Étienne.
D'accord. Est-ce que votre métier vous permet aussi d'écrire des... Parce que tout à l'heure, j'ai rencontré un monsieur qui était lui inspecteur de police. Est-ce que des fois, ça peut vous inspirer, votre métier peut vous inspirer à des histoires? Alors le métier me permet d'écrire des histoires policières vraisemblables car je connais en fait les procédés, les techniques, etc. En revanche, je ne m'inspire pas des cas que j'ai connus dans mon métier pour trouver mes intrigues. Quel métier vous prenez? Moi, je suis officier de gendarmerie. Je fais des enquêtes judiciaires. D'accord. Donc vous n'êtes jamais inspiré de faits Non, jamais. En revanche, comme je connais les procédures, les techniques, la manière de faire des enquêtes, tout ce que je raconte peut être vraisemblable. Vraisemblable, mais si vous prenez mon livre Pleine balle, bon, je pense que le policier ou le gendarme qui ferait ça aurait quand même de gros problèmes. Mais il pourrait théoriquement le faire. Est-ce que vos collègues lisent vos romans? Alors mes collègues, j'écris sous pseudonyme, ont découvert mon pseudo et se passent les romans sous le manteau. Mais de moins en moins, maintenant, de manière ouverte. Ils ont l'impression de se reconnaître des fois dans certains personnages? Non, alors si ce n'est quand même toutefois que je prends souvent des bases réelles pour les personnages, mais après le personnage prend son autonomie et finalement il n'a plus rien à voir avec la base réelle à la fin. Est-ce que vous participez aussi à d'autres projets que le polar? Ça peut être la musique, le théâtre ou autre chose? Non, je fais que des polars. Voilà. Ok, bah merci James Olin, on va vous laisser avec vos lecteurs et puis une prochaine fois sur le Havre avec la mer et on espère le même soleil qu'aujourd'hui pour celui d'hier. Mais merci à vous, cher monsieur, merci beaucoup.